parfait. J'admets, je continue d'admettre les gens. J'ai eu le rappel, parfait. Parfait. Alors, il est midi, probablement une autre heure dans votre coin de pays. Je ne sais pas. Mais bienvenue dans la suite du défi. Moi, je suis bien excitée, ça va super bien. C'est drôle, je viens de recevoir le rappel, là. Moi, il vient de rentrer. Je pense que ça a pas été, je ne l'ai pas bien programmé. Bon. Parfait. Alors, je sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui a relevé le défi que je vous ai donné hier de publier sur votre page Facebook votre vision. Parce que moi, j'ai pas reçu de notification comme quoi j'avais été taguée. Je ne sais pas c'est quoi le bon mot en français, Marie, elle dit, OK, je travaille, c'est pour aujourd'hui. Et Stéphanie, elle me dit pas encore, je le fais tantôt. Super! Il y en a au moins deux qui ont l'intention de le faire. Et pour les autres, identifie, tu l'as fait, Louise? Ah ben, tabarouette. Oh non, tu me dis que le mot français pour taguer, c'est identifier. Une chance que tu es là, Louise. Mais rien ne t'empêche de mettre ta mission, ta vision sur ton profil. Alors, et si vous voulez de l'inspiration, moi, je l'ai faite pas à peu près. On va se le dire. Vous pouvez aller voir sur ma page Facebook. Moi, j'ai mis mon manifeste. Alors, je ne suis pas allée avec le dos de la cuillère, comme on dit en bon québécois. J'ai livré la totale. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce que je fais, puis quelles sont mes valeurs, puis tout ça, tout est là-dedans. Je ne vous demande pas d'y aller à fond la caisse comme ça, là. Mais si vous avez besoin d'inspiration, allez voir le manifeste. Alors, mais il y a quelque chose qui cloche, donc je peaufine encore. Super, Stéphanie. Oh, je suis vraiment contente. Il y en a qui vont relever le défi. Et les autres, vous pouvez lever la main. Qu'est-ce qui fait que vous ne l'avez pas fait ou que ça ne vous tente pas de le faire? Parce qu'on va se le dire. C'est ce qui va arriver la semaine prochaine quand vous allez être toute seule. Puis c'est ce qui va faire qui va ralentir la concrétisation, la manifestation de ce que vous voulez vivre dans votre entreprise. Alors, on se donne toutes les excuses, j'ai pas eu le temps, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, bla bla bla. Mais souvent, il y a des blessures en dessous de ça. On a peur. Parce que oui, c'était peurant. Pensez-vous que je n'ai pas tremblé un petit peu quand j'ai fait mon manifeste? Ouais. Et j'ai eu que des réponses positives. Alors, des fois, on a vraiment peur pour rien. On se fait tellement, mais tellement de scénarios qui n'ont pas d'allure dans notre tête. Tu sais, des fois, on se dit, ah, je suis pas si créative que ça. Observez vos scénarios que vous vous créez dans votre tête. Je vous garantis que vous êtes pas mal plus créative que vous le pensez. Je vous le garantis. Hey, je pourrais écrire des livres, moi, là, avec tous les scénarios débiles que j'ai dans ma tête parfois, là, hein? Alors, qu'est-ce qui vous a retenu? Si vous voulez l'écrire dans la conversation ou lever la main électronique, faites juste, gênez-vous pas, là. Le plancher est à vous. Hein, j'admets encore des gens. Donc, Louise, elle me dit qu'elle a oublié de le faire, manqué de temps. C'est drôle, hein, comment on oublie des affaires importantes. C'est comme, oh, tout d'un coup, ça m'est sorti de l'idée. Je suis pareil, là. On va se le dire, je suis pareil, là. Les choses qui me challenge, qui me sortent de ma zone de confort. Ah oui, c'est vrai, j'avais ça à faire. Oh, la journée est finie. Oh ben, ce sera demain. Plus j'oublie, plus j'oublie. On se ressemble, hein? On se ressemble beaucoup plus qu'on pense. Alors, il n'y a pas de courageux, courageuse.
soit qu'ils l'ont pas fait ou soit qu'ils veulent dire pourquoi vous l'avez pas fait. Alors, tout n'est pas perdu parce que je vous ai donné jusqu'à vendredi 5 heures, hein. Il y a un positionnement professionnel. Cette découverte est personnelle en lien avec ma posture professionnelle, mais est-ce que mes clients devraient voir ça? Ah, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ils ne devraient pas savoir avec qui ils doivent faire affaire, ils veulent faire affaire? Moi, c'est important pour moi de savoir ce qui tient à cœur aux gens avec les personnes avec qui je travaille. Je veux savoir qu'est-ce qui les fait vibrer. Je veux savoir qu'est-ce qui est important. Je veux savoir qu'est-ce qui les définit, quelles sont leurs valeurs. Parce que si on n'a pas tout le temps les mêmes valeurs, on peut se parler quand même, absolument. Mais est-ce que ce sont les bonnes personnes pour m'amener là où je veux aller? Si il n'y a pas de connexion à un certain niveau, qui n'est pas juste un niveau professionnel, qui est comme, OK, oui, on voit la vie de la même façon. Donc, Carole qui me dit, j'ai jamais publié sur Facebook. OK, mes amis sont mes proches seulement qui sont déjà au courant de ma mission de vie, mais j'ai réfléchi quand même. Excellent. Et là, il semblerait que notre page personnelle, c'est celle qui crée le plus d'engagement. Alors, notre page professionnelle, si on en a une, euh, elle n'est pas vue par beaucoup de gens. Donc, les médias sociaux, les algorithmes, ça change tout le temps. Mais là, on nous encourage plus, si on veut se faire voir, à publier sur notre page personnelle. Alors, à l'avenir, pensez-y. Donc, j'oblige personne à quoi que ce soit. Mais ça peut être sur une page professionnelle aussi, là. Aucun problème avec ça, là. Alors, voilà. Je vais juste clore ça ici. Parfait. Alors, ceci étant dit, est-ce qu'on entre dans le vif du sujet d'aujourd'hui? Là, il y a deux choses aujourd'hui. Deux plus deux, ça fait quatre, là, mais je vais mettre juste une main, deux. Alors, là, hier, on a vu des nouveaux choix. On a vu les valeurs, on a vu les nouveaux choix. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques questions qui vont vous permettre de découvrir si une opportunité ou une association, peu importe, ce serait une bonne chose parce que quand on veut faire grandir notre entreprise, ben souvent il y a des opportunités qui arrivent. Puis parfois, on n'est pas capable de faire grandir notre entreprise toute seule. Peut-être qu'il faut embaucher un coach, peut-être qu'il faut embaucher quelqu'un qui fait notre publicité Facebook, euh, peut-être qu'on veut faire une collaboration avec un collègue. Bref, on peut s'entourer de personnes. Mais là, on veut savoir. OK, comment je fais pour savoir si c'est la bonne personne? C'est elle qui va m'amener plus loin, au-delà de ce qu'elle dit, de ce qu'elle promet. Donc, on va aller voir quelques questions pour ça. Euh, Là, je regarde, tout est là. Parfait. Donc, euh, je vous donne quelques questions. Là, maintenant, vous avez votre vision, vous avez votre valeur, vos valeurs. Vous en avez une principale, vous en avez cinq en tout. La première question est, bon, elle semble évidente, là, mais on ne se la pose pas souvent. La première, c'est, suis-je cohérente avec ma vision? Suis-je alignée avec ma vision ou pas si je fais ce choix-là? Et j'ai vu que sur le groupe Facebook, j'ai de la misère à parler, j'ai vu que plusieurs d'entre vous avaient mis comme valeur primordiale ou comme nouveau choix de se prioriser. Alors ça, c'est vraiment une bonne question. Est-ce que si je fais ce choix-là, je suis en train de me prioriser? Parce que je suis en train de dire que c'est ça qui est important pour moi. Ou plusieurs personnes ont dit que c'était l'amour, leur valeur première. Et là, est-ce que si je fais ce choix-là, je suis dans l'amour?
L'amour de moi, l'amour de ce que je fais, l'amour de mes clients, si je fais ce choix-là. Est-ce que c'est clair pour cette question-là? Si c'est pas clair, mettez-moi un petit 2 dans les commentaires si vous avez besoin de plus d'informations. Oui, clair pour Marie, super. Donc ça, c'est une des questions. OK. Là, la prochaine question, là. Et là, on va avoir un témoignage de Ludovic qui va venir plus tard. Et je vous le garantis, là, lui a affronté cette question-là pas à peu près. Si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je choisirais? Parce que parfois, on fait des choix plus par peur de perdre, par peur de manquer, par peur de ci, par peur de ça, et non parce que c'est le bon choix. OK, ben je vais rester dans ma job parce que j'ai peur. Je vais faire ça parce que j'ai peur. Si j'étais restée au Cirque du Soleil, là, après avoir eu l'inspiration qui me dit, OK, il faut que tu démissionnes, je l'aurais fait par peur. Absolument. Et j'ai même considéré l'option parce que avant de recevoir cet appel profond-là, j'avais commencé à épargner. Parce que là, je m'étais dit, ah, je vais prendre une année sabbatique, puis je vais partir voyager, puis ça va être le fun. Alors, j'avais commencé à épargner parce que je me disais, ben, ça prend de l'argent pour voyager, là, pour un an sans salaire, plus voyager. Fait que là, j'avais commencé vraiment à planifier pour ça. Et là, je me suis dit, quand j'ai reçu cet appel-là de démissionner, je me suis dit, OK, ben, je vais prendre une année sabbatique. Comme ça, mon ancien travail va être encore là dans un an. Donc, si je sais pas trop quoi faire, je vais pouvoir avoir mon plan B. Mais là, j'ai fait comme, non, Martine, la seule raison pourquoi tu ferais ça, c'est parce que tu as peur. Parce que dans le fond, c'est pas une année sabbatique que tu veux, c'est changer de vie. Mais ça m'a pris du courage. Ça a fait comme, oh mon Dieu, je peux pas croire que je laisse une job à 100 000 sans savoir où je m'en vais, puis qu'en plus, j'ai même pas de plan B, là. Mais c'était comme non, je le fais. Donc, et des fois, les choix sont pas mal plus petits que ça. Puis on a quand même peur. Puis on est comme, oh là là, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Mais la peur, elle va toujours être présente. C'est notre mécanisme de survie. C'est normal. C'est présent dans le premier chakra, c'est présent dans notre cerveau, c'est notre cerveau limbique, c'est normal. On est programmé pour survivre. Donc, ça va toujours être là. Mais la question, c'est qu'est-ce que je choisirais si je n'avais pas peur? Et peut-être même que vous êtes confronté en ce moment à un choix, puis c'est comme, oh, j'ai peur, j'ai peur. Ça peut être peur du jugement des autres, peur du regard des autres, peur de la critique, peur de me planter, peur de ne pas réussir, peur de l'échec. Ça peut être tellement de choses. Mais qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur? Puis vous pouvez déjà, mettez-moi dans des... Peut-être que vous savez déjà qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur. Peut-être que ce serait, ben, prendre un appel avec Martine. Mais ça peut être autre chose, là. Qu'est-ce que ce serait? Pouvez-vous l'écrire dans les commentaires si vous n'aviez pas peur? Qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui que vous n'avez pas encore osé faire? Je vois du monde sur leur clavier. Ça n'apparaît pas encore. Passer à l'action. Passer à l'action dans quoi? Ça veut dire quoi? Parce que passer à l'action, c'est vaste. Et c'est quoi le premier pas à faire aujourd'hui? OK. Partir mon podcast. Oui, Stéphanie. Démission du travail actuel. Oh oui, c'est tough ça.
Je l'ai fait. Been there, done that. Pas facile, mais ô combien libérateur. Mais comme je vous ai dit, mon plan était de partir en année sabbatique, donc j'avais quand même de l'épargne de côté. Je me suis pas lancée dans le vide complètement, je suis pas complètement folle, là. Je vous dis pas de vous mettre en danger non plus, là. C'est pas ça que je vous dis. Mais qu'est-ce que vous avez besoin comme sécurité pour faire le pas? Et ça, c'est peut-être votre prochain pas. OK, je sais que si j'avais pas peur, je démissionnerais. OK, qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant, aujourd'hui, mon premier pas pour bâtir ma sécurité pour faire ce premier pas-là? Parce que ça aussi, ça fait partie des pas que vous pouvez faire, là. Parce que souvent, on voit comme, ah non, il faut que je sois déjà en haut de l'Everest. Ben, pour me rendre à l'Everest, je pars au niveau de la mer, là. C'est quoi mon premier pas aujourd'hui? Puis en bas, j'ai pas besoin d'oxygène, là. Mais au fur et à mesure, j'ai besoin d'autres choses. Mais le premier pas aujourd'hui, c'est pas d'aller me chercher un masque à oxygène. Pas ça le premier pas. Donc, si je veux me rendre là, par quoi je commence aujourd'hui? Donc, ma prochaine étape, c'est faire mon appel d'âme, mettre en place mon groupe d'art-thérapie et de danse Bloom, réserver le local sans me soucier du prix. Ah, ça, j'aime ça. J'ai tellement passé par là. Au mois de janvier, j'ai fait une retraite en présentiel. Et moi, un de mes nouveaux choix, c'était, j'ai une petite tendance cheap. Je me confesse, j'ai une petite tendance cheap. J'aime ça, les aubaines. J'aime ça. Et je regarde les circulaires. Oui, 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 oui. Et quand je suis venue pour réserver un local, il y avait plusieurs options, dont une option qui était le double de la moins chère. On va se le dire, c'était pas mal plus beau aussi. Et là, pour être cohérente avec mon nouveau choix, qui était de prendre de l'expansion et de cesser d'être cheap, je me suis posée, puis j'ai vraiment observé, OK, comment est-ce que je me sens? Juste m'imaginer dans la salle qui était moins chère, et tout à coup, mon énergie a fait comme... C'est comme même mon corps s'est contracté. Et quand je me suis imaginée dans l'autre salle, beaucoup plus chère, ça a fait comme, oh wow, oh mon Dieu, je me vois là. Ben, c'est celle-là que j'ai réservée. Et ça a été une expérience extraordinaire. Donc, utilisez aussi votre corps pour faire vos choix. Imaginez-vous, OK, si je fais ce choix-là, comment est-ce que je me sens dans mon corps? Est-ce que je suis comme yes ou c'est comme pff, je me dégonfle? Là, je vais regarder vos commentaires parce que je vois plein de monde rire, là, parce que je pense qu'il y a du plaisir dans les commentaires, là. Je vais juste regarder ça. Je publierai plus souvent. Oh, prendre la retraite. Faire mon appel d'ordre. Téléphoner. Ben, c'est le fun, ça. Téléphone, Esther. Téléphone. Prendre ma retraite. Oh, Isabelle voudrait prendre sa retraite. Pourquoi pas? Hey, pourquoi pas? Je publierai plus souvent, je serai totalement confiante de ce que j'ai à partager. Je ne serai pas aussi critique, exigeante et perfectionniste. Ben, c'est un post. Puis, et là, on fait une publication, puis on voit que, ben, finalement, ça s'est bien passé. OK, les commentaires sont bons. Donc, on crée un nouveau chemin neuronal qui est comme, ben, tous les scénarios que je me crée, c'est pas arrivé. Donc, je peux-tu continuer? J'arrêterai mes contrats de base qui m'ennuient pour vibrer dans la créativité, musique et écriture. Oui, Anne-Marie. Oui, Anne-Marie. Et surtout si tu avais les moyens de le faire en plus, là, hein? On regarde le planificateur financier. Faire plus de vidéos en tant que vedette pour inspirer mes clients. Oui, oui, c'était tellement drôle en plus. Et faire de la pub, mais je dois avoir le budget. Mais des fois, dépenser, ça nous fait faire plus d'argent. Faire confiance que tout va s'aligner naturellement. Oui, puis faire des actions en ce sens. J'organiserai une retraite de fin de semaine avec mon équipe de thérapeutes de rêve. Yes! Oui, Anne-Marie. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours offrir du moins cher. On a une grande valeur. Oui. Merci à toutes, ça me parle. Super. Donc, on a vu deux questions.
est-ce que je suis cohérente, alignée avec ma vision ou pas si je fais ce choix-là? Deuxième question, si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je choisirais? Ouais, tu serais indifférente aux commentaires. Oui, Marie, on s'en tape. Parce que moi, je me suis toujours dit ça toute ma vie, là, et je suis comme tout le monde. Les gens vont penser quelque chose. Tous les gens vont avoir leur opinion, comme moi, j'ai mon opinion sur à peu près plein d'affaires. Hein? Je suis pas différente des autres. Donc, peu importe si je pose l'action que je veux poser ou que je la pose pas, il y a quelqu'un qui va penser quelque chose. Genre, ben là, elle dit qu'elle veut faire ça, puis je vois rien passer, hein, finalement. Pouf, 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 pouf. Ou là, je fais quelque chose, ou ouais, mais pour qui elle se prend, elle? Il y a toujours quelqu'un qui va penser quelque chose. Fait que pourquoi je m'empêcherais de faire qu'est-ce que je veux réellement? C'est pas. C'est comme ils vont penser quelque chose. Puis pendant qu'ils pensent quelque chose, aux autres, ils font pas ce qu'ils veulent. Moi, je le fais. Moi, je suis alignée. Moi, j'ai du fun. Pensez-y. C'est un pensez-y bien, comme on dit. Alors, une autre question. Je regarde. OK. Est-ce que ce choix va m'apporter de l'énergie ou m'en ôter? Et là, ça, c'est vraiment important de connecter à votre corps. Comme je l'ai fait dans le choix de ma salle pour le mois de janvier cette année. Littéralement, je le sentais dans mon corps, c'est comme, pouf, c'est comme si j'étais en train de m'éteindre en m'imaginant dans la salle moins chère. Puis elle était parfaite, là, elle était bien située, elle était belle, là. Il n'y avait pas de problème avec ça, là. Mais quand je m'imaginais dans l'autre salle, c'est comme pff, expansion. Et si je me connectais à la version future de moi qu'on a vue le mardi, ben, la version future de moi, son énergie, c'est une énergie d'expansion, de confiance. OK, donc si je suis déjà dans l'expansion, dans la confiance, qu'est-ce que je choisis? Ben, je choisis d'être cohérente, puis je choisis la salle qui est plus chère. Donc, comment vous pouvez aussi déjà utiliser l'émotion que vous avez détectée de votre moi futur mardi? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous vous souvenez encore de son émotion, de sa vibe mardi? Oui, excellent, absolument. Oui, vous vous en souvenez. Super, super. Alors, comment est-ce que vous pouvez déjà incarner cette émotion-là? Oui, vous vous en souvenez. Oh, j'aime ça, c'est bon. Et en plus, vous l'avez écrit sur votre feuille. On s'en souvient. Vous avez écrit ce que vous laissez aller, la version, votre vision, le nom de votre version future, son émotion, des nouveaux choix, vos valeurs. Et là, on a Ludovic qui vient d'arriver. Et une dernière question. Hmm? Une dernière question avant qu'on parle avec Ludovic. Souvent, on ne se la pose pas. On est tout le temps dans l'urgence. Est-ce le bon moment? Est-ce le bon moment? Puis là, souvent, on est tellement dans l'action, puis on se dit, ben là, je devrais être en train de faire quelque chose, je devrais. Mais est-ce que c'est le bon moment réellement? Et je vous raconte l'histoire de mes amies entrepreneurs. Elle avait mis à son horaire, puis là, je vois Esther tantôt qui a mis téléphoner. Elle avait mis à son horaire faire un téléphone important cette journée-là. Et toute la journée était comme, ah, je sens pas, il me semble que, je sais pas,
Puis là, elle se tapait un peu dessus, là. C'est comme, hey, t'as mis ça à ton agenda aujourd'hui. Ah ouais, appelle, prends le téléphone. Mais, finalement, elle a pas. Le lendemain, c'était comme, oh, j'ai le goût d'appeler. Et là, elle a appelé cette personne-là. Et vous savez pas quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que durant la conversation qu'elles ont eue les deux ensemble, la personne lui a dit, ah, c'était une journée horrible hier. Une chance que tu m'as pas parlé hier. C'était tellement pas bon. Fait qu'elle, elle savait pas pourquoi. C'est comme, ça, je le sens pas. Elle avait aucune idée. Mais c'est que de l'autre côté, il se passait quelque chose, puis la personne n'était pas réceptive. Donc, ce n'était pas le bon timing. Mais mentalement, on se dit, non, non, mais là, je devrais être en train de le faire, là, je l'ai mis à mon agenda. Ah oui, abouti, fait quelque chose. Mais parfois, si on se connecte vraiment, puis on comprend pas, c'est pas important de comprendre. Si ça me dit que c'est pas le bon timing, là. Et vous pouvez quand même vous poser des questions supplémentaires parce qu'on est capable de se faire croire toutes sortes d'affaires, là. Est-ce que c'est réellement pas le bon timing ou c'est juste parce que j'ai peur de faire l'action? Essayez de faire la différence entre les deux. Est-ce que ça fait du sens? Donc, ces quatre questions-là, vous pouvez aussi les écrire sur votre feuille qui va vous servir de boussole. Parce que dans le feu de l'action, comment je fais mon choix? Je sais plus. OK, attends une minute, là. C'est quoi mes questions, là? OK, quand je regarde mes questions, OK, là, c'est plus clair. Ce n'est pas un beau saboteur de penser que ce n'est pas le bon moment. Ouais. Mais des fois, on pense que c'est pas le bon moment, mais c'est là où il faut s'observer assez, prendre le temps de se déposer pour être capable de faire la différence entre, OK, est-ce que je sens vraiment que c'est pas le bon moment ou je suis juste en train de me raconter des histoires parce que j'ai peur de faire le move? Donc, c'est pour ça que la question précédente, si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais, est importante. C'est important. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que ça vous parle, ces questions-là? Sentez-vous que ça va vous aider à passer à l'action plus facilement? Vous pouvez mettre un petit 1 si ça vous aide. Oui. Hmm? Mhm. Oh que oui, j'aime ça. Oui, beaucoup. Excellent. Un, de très beaux fils pour passer à l'action. Oui. Mhm. Entre la procrastination et c'est pas le bon moment. Effectivement, c'est difficile. C'est difficile. Très difficile. Et c'est pour ça que les autres questions aussi sont utiles. Est-ce que ça me donne de l'énergie de faire ça en ce moment ou pas? Ça m'en ôte ou pas? Donc, les quatre questions sont quand même interreliées. Vous ne pouvez pas juste comme prendre une des questions. Comment là, ça me tente de prendre juste celle-là, puis les autres, je les balance par la fenêtre. Non, essayez de les prendre les trois, ben les quatre. Et bien évidemment qu'il y a d'autres filtres, là. Les autres filtres, je les garde pour la cohorte des gens dans Aligné, bien entendu. Fait que je vous en donne beaucoup. Et il y en a tellement plus. Il y a tellement d'autres filtres. Il y a tellement de façons pour nous faciliter la tâche pour prendre des décisions alignées. Il y en a tellement. C'est complètement fou. Et on voit tout ça dans Aligné. Puis comment rester cohérente, comment rester vraiment, je focus sur ma direction. Et le fait d'être accompagné, ben ça fait qu'on s'écarte. Ça se peut qu'on s'écarte du chemin. Mais le fait qu'on se voit à chaque semaine, on se ramène dans le chemin assez rapidement, là. On ne perd pas des mois et des mois à procrastiner comme Louise le dit, là. Mais là, sans plus tarder, on va accueillir Ludovic, qui est déjà là. Alors, je vais aller le... Ah, il est là! Il est là!
Allô, Allô tout le Ludovic, je monde. vais ajouter les peines. Allô, comment vas-tu? Ça va très bien, Oui, ben, je veux te remercier déjà d'être là. Wow, avec plaisir, avec grand plaisir. yes. Alors, j'ai des questions pour toi, hein, parce que ça fait quand même plus de 6 mois que tu es dans la lignée, qui Bientôt était neuf. auparavant un autre nom. Ouais, presque 9, hein? Ouais. Ouais. Et Ludovic, qui a fait le premier 6 mois, il a renouvelé. Donc, c'est vraiment, il y croit, hein, ça. Je pense que tu as eu des résultats, hein? Un petit peu, oui. Et je pense que Non, de ça, grands résultats, de grands résultats. ouais, ouais. Ben justement, quel choix que tu as eu à faire, puis tu peux parler de tes résultats, euh, puis je pense que tu as eu des actes de foi à faire un peu, hein? Ouais, en fait, j'ai fait un projet, je fais juste une petite mise en contexte, parce que c'est Oui, important vas-y, vas-y, absolument. certains me connaissent là, en tout cas, j'en connais certains déjà là. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai fait un projet de module immersif géométrique pour méditer, puis pour se recentrer, avec des principes de géométrie, etc. Donc, je suis ébéniste à la base, je suis à mon compte, je suis artisan ébéniste depuis 20 ans. Et là, j'ai voulu lancer ça, puis ça a poussé depuis longtemps, depuis des années, mais je résistais, je savais pas trop comment faire, puis j'avais peur. Et en fait, j'ai fait plein, face à plusieurs choses. J'ai dû faire un prototype de ce que je voulais faire. Ça, c'était le premier acte de foi parce que j'ai dû dépenser toutes mes économies et tout mon temps libre pour le faire. Et en fait, ça s'est fait en parallèle du programme que je faisais avec Martine. Donc, de vraiment faire, OK, bah là, je suis là, puis là, j'ai peur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais échouer? Et en fait, on a pu vraiment, le fait, comme Martine disait tantôt, là, de toutes les semaines, on se voit, ça m'a pas lâché, en fait. J'ai pas perdu pied ou je me suis pas, j'ai pas arrêté. J'avais toujours une motivation, j'avais toujours quelqu'un qui me disait comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est quoi cette semaine? C'est quoi c'est quoi le problème que tu as ou la croyance ou la limitation? Et on travaillait dessus. Et là, je repartais pour une semaine. Donc, il y a eu au niveau financier, c'était un acte de foi parce que je suis arrivé presque à m'endetter pour que ce projet aboutisse. Mais j'y croyais tellement, ça poussait tellement à l'intérieur de moi que je me suis dit quand même, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et donc ça a été comme un acte de foi. Puis il y a eu en parallèle, c'était comme, c'est un projet spirituel, puis en même temps, c'est de l'ébénisterie. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Moi, je suis ébéniste, là, ça se vend bien dans ma belle famille, là, le gendre ébéniste, là. Mais d'un coup, le gendre qui fait des modules un peu bizarres, là, socialement, c'était pas forcément la même chose. Donc, ça m'a permis d'aller voir ses limitations, ses croyances, la confiance en moi, le regard que je me portais, de aussi mieux comprendre comment amener mon projet, le verbaliser, etc. Donc, j'ai pu chaque semaine, dans la semaine, il se passait un événement, puis le mardi, on arrivait, puis là, on le traitait soit en tapping, soit en canalisation ou en rencontre privée. Et donc, ça m'a permis de ne pas lâcher. Je sais pas, je parle loin, là, Martine. Non, Je sais non, pas si mais c'est écoute, conscient, tout est non, mais pertinent, là. C'est tellement tout pertinent ce que tu dis, là. C'est fantastique. mais en tout cas, il y avait vraiment il me fallait, j'ai fait beaucoup de recherches de financement, etc. Ça a été compliqué jusqu'à ce que dans ma lecture à moi, j'avais tellement libéré de choses, de croyances, etc., que tout était ouvert. Puis là, il y a comme un ange qui est arrivé, j'ai eu un investisseur qui est arrivé, qui est devenu mon associé, et qui a comme, ça a parti la business et ça s'est déployé. Donc, ça m'a vraiment permis d'observer toutes mes croyances au niveau de l'argent, comment je le dépense, quel, euh, qu'est-ce que je génère dans ma vie qui fait perdre mon argent quand j'en ai. Pourquoi j'arrive pas à le garder et, euh, et puis c'est quoi mes limites aussi de l'argent en me disant comme oh, ça c'est mon taux horaire ou c'est beaucoup puis en fait compte je me rends compte que c'était très peu donc comment assumer tranquillement d'augmenter mes prix ou d'avoir un prix juste et de pouvoir avancer avec ça donc ça a été fulgurant disons si je devais prendre le Ludovic d'il y a quasiment 9 mois et maintenant rien à voir, là. On n'est plus du tout à la même place. Et le fait de partager aussi avec les autres du groupe, parce qu'on apprend à se connaître, on apprend un peu ben, le parcours de chacun, donc on se motive et en même temps on s'inspire. C'est comme, ah ouais, toi t'as vécu ça, c'est vrai que je vis ça moi aussi.
ah, qu'est-ce que tu as fait? Donc, il y a vraiment un échange. On n'est pas tout seul. On n'est pas juste avec Martine. On est tout un groupe avec une force collective qui nous pousse, puis Ouais, on peut s'entraider, etc. Donc, ça a été très riche et moi, ça m'a énormément servi. ouais. Ben, écoute, juste de voir, quand je vous parlais de votre vision de What's in it for you, là, moi, de voir des gens se déployer comme ça, que le projet l'a poussé pendant tellement d'années, puis que il résiste et résiste, puis tout à coup, que là, avec le programme, il s'aligne, puis il avance, puis c'est fou ce que tu as libéré aussi, parce qu'on a parlé d'argent, mais ton idée, elle est tellement... Tu mettras après dans la conversation le lien de ton site web, parce que maintenant, il y a un super site web, puis vous pouvez aller essayer pour les gens qui sont au Canada, au Québec. Le module, je vous dis, c'est hallucinant. Énergétiquement, c'est hallucinant. Mais c'était une idée tellement innovatrice, mais il y avait comme des peurs par rapport à se faire voler ça aussi, hein? Je pense. Ouais, il y avait les peurs de se faire voler, de la légitimité de le faire. Est-ce qu'on va me prendre mon idée? Il faut que je dépose des brevets. Donc, il y a eu tout ce processus-là autour. En fait, j'avais des peurs que je ne connaissais même pas l'existence. Et à travers le processus, parce qu'on avance, là j'avais de l'idée, après, bon ok, il y a un prototype, ah ben il me faut un site web, oh, je sais pas faire ça, faut que je m'entoure, ah puis il faut que j'ouvre une autre compagnie, ah comment on fait ça, puis toutes les étapes pendant les derniers mois m'ont fait, m'ont fait prendre conscience qu'en fait j'avais des peurs que j'ignorais, mais j'étais accompagné à chaque nouvelle peur, on pouvait la traiter. C'est Donc, ça. ça durait pas longtemps, en fait. Ça durait une semaine, on va dire, entre chaque rencontre. Et donc, à chaque fois, j'ai pu avancer de manière comme très, Ouais. très vite là-dessus. Ouais. Fait que c'est, dans le fond, faut pas attendre d'être, comment je dirais, débloqué au complet parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a dans notre angle mort. C'est dans l'action qu'on fait ces découvertes-là puis qu'on peut passer à autre chose. C'est ça que tu nous dis, là. Effectivement, effectivement. Puis moi, j'avais un projet très précis, mais dans le groupe, on a des projets différemment. Dans notre groupe qu'on avait, là, Ouais. on était tous un peu artistes, ou en tout cas, on offrait quelque chose, mais ma conjointe avec qui je l'ai fait, elle l'a fait aussi. Puis elle n'avait pas un projet précis, mais ça lui a permis de découvrir plein de zones qu'elle ignorait. Donc, c'est pas forcément un projet, ça peut être juste comme, hey, je vais faire face à certaines limitations, puis je veux pouvoir aller au-delà, que ce soit dans ma vie personnelle, pour, je sais pas, une relation au corps ou relation à mon travail, à mon argent ou Ouais. C'était intéressant pour ça. Ça n'a pas touché juste un sujet, ça a pris toute notre vie en fait. Ça a touché tous les aspects de notre vie et ça nous a permis vraiment d'avancer sur plein de zones super riches. Donc la note Ouais. a changé. Ben, en fait, ce que j'entends, j'ai l'impression que tu dis que, dans le fond, le programme permet d'assumer ton identité, peu importe ce que tu choisis. Donc, ton identité d'artiste, ton identité d'ébéniste spirituel, ton identité de médium pour certaines personnes, pour d'autres, c'est autre chose. Comme pour Anne-Marielle, c'est vraiment d'assumer qu'elle est une artiste, puis d'arrêter de faire semblant qu'elle est autre chose, puis de demander la permission. Ouais. Je pense Ouais, que c'est ça, hein. c'est vraiment assumer, c'est vraiment se mettre sur son X, mais sur son X global, disons, de qui je suis. Puis j'ai toujours voulu faire quelque chose ou être quelque chose j'ai une faculté que je veux développer, mais je suis trop timide. Ben là, ça permet vraiment d'aller au-delà de cette limitation. Et puis Ouais, on s'est rendu compte, puis on en parlait souvent avec ma conjointe dans tout ça, euh, disons que le mur auquel on fait face, il est plus petit que le bénéfice qu'il y a derrière. Donc quand on passe le mur, on a le bénéfice, on fait comme, ah là là, tout ce tracas pour pas grand-chose, alors que que je bénéficie, c'est beaucoup plus grand, et ça valait le coup de passer à travers. ouais, Et de le passer à travers accompagné, puis d'avoir les bons mots comme tu as eu, toujours les bons angles aussi. Des fois, il y a des angles ouais, morts qu'on ne voyait pas, que tu as pu nous apporter, faire comme, ah ouais, je l'avais pas vu ça comme ça. Et donc, ça permet d'avancer, on stagne pas. ouais, parce que comme tu as mentionné, on a parlé souvent d'argent, mais on l'a abordé d'à peu près tous les angles où il Oui, pourrait y avoir des angles morts. C'est comme, non, on s'occupe de déterrer tout ce qui est dans le chemin, là. On le prend de tout bord, de tout côté pour s'assurer qu'il ne reste plus rien. effectivement.
Ouais, ben, c'est super. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à prendre un appel avec moi ou qui se dit, c'est vraiment pour moi aligné? Ça va-tu vraiment changer ma vie? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, moi, je dirais qu'il n'y a pas de personne qui c'est pas pour elle. Je pense qu'on OK. est tous, on a tous un aspect dans nos vies où, où- qu'on veut passer au-delà. Donc tout le monde, en fait, bénéficierait de t'appeler. Il y a forcément quelque chose. Il y a forcément quelque chose qu'on va déterrer. Puis des fois, c'est infime, mais c'est comme une corde, là, on tire dessus, puis on se rend compte qu'en fin de compte, c'était bien plus gros qu'on le pensait. Et puis, Ouais, ça permet de libérer. Donc, tout le monde a son sujet. Puis, il y a forcément quelque chose. Ouais, je pense que on a tous à bénéficier de ça. C'est juste comme, ouais, voulez-vous être une meilleure version de vous-même? Réel, dans le sens comme il y a vraiment ce potentiel-là qui est là, puis est-ce que vous voulez vraiment comme être mieux avec votre potentiel? Ben, c'est sûr que de faire un appel ou même de faire le programme, c'est tellement aidant, c'est tellement propulsant. Puis on le voit, là, moi je l'ai vu dans ma vie, mais je le vois dans tous les gens du groupe, à quel point ils ont changé, ils sont tellement plus épanouis, puis ils réalisent leurs rêves. Puis ça, c'est pas juste des mots, on l'a vraiment vécu dans tout le groupe ouais. chacun qui se déploie, là. Et juste pour ça, c'est assez extraordinaire. Écoute, je m'attendais pas autant, là. Ça me touche vraiment, là. Vraiment. Merci. Parce que, Prends-le. parce que j'ai osé me réaligner l'année passée. Puis là, ben, c'est ce que je récolte. Puis c'est ce que je permets aux autres de faire. Alors, merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton témoignage. Merci. Avec grand plaisir. Puis si vous me permettez de vous accompagner, ça va me faire un autant grand plaisir. Je sais à quel point c'est magique, ce programme-là, à quel point les résultats sont là. Et puis, oui, c'est un investissement, mais est-ce que vous croyez assez en vous pour le faire? C'est vraiment ça. Et puis je peux rajouter, c'est un investissement. Effectivement, le montant peut éventuellement faire peur au début. Tu sais, c'est quelque chose qui, c'est pas 50 piastres, là. Non, Mais quand je vois ce que ça m'a apporté, c'est la même chose. Le mur que des fois on fait face, là, ça peut être le montant, mais derrière, le bénéfice est tellement plus grand à plein d'aspects que aujourd'hui, c'est même pas un sujet en fait. Pour nous, une ouais, fois qu'ils l'avons passé, là. Ouais. ouais. Et c'est pas terminé en plus. Alors, si vous vous joignez à Aligner, vous commencez le 4 novembre et Anne-Marielle que vous avez rencontrée hier, Ludovic aujourd'hui et demain quelqu'un d'autre, ben, ils sont déjà dans le programme. Donc, vous allez côtoyer ces gens-là, là. Donc, voilà. Et merci beaucoup, 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 beaucoup. Avec plaisir. Bonne Merci. suite. Bye bye. Merci. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi. Bye. Les autres, Hum, 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 hum. OK, bon, il est parti. Fait que ça, j'ai même pas besoin de chercher l'épingle. Alors, je vais aller voir tous vos beaux commentaires. Vous avez Oh, il est parti sans donner le site web. Marie-Alain, vous connaissez beaucoup Ludovic. Est-ce que vous pouvez mettre le site web, s'il vous plaît, dans les commentaires? C'est tellement extraordinaire, sa structure. Bon, vous savez, j'ai des dons de médiumnité, vous allez les voir à l'œuvre demain quand on va ouvrir le portail de l'abondance. On va travailler l'argent demain, solide. Quand je vais dans le dodécaèdre, parce que ça s'appelle un dodécaèdre, sa structure, c'est juste comme hallucinant la puissance énergétique de cette structure-là. Les réponses que j'obtiens, la transformation cellulaire que je peux ressentir, euh, c'est juste hallucinant. Et de penser qu'il n'aurait pas fait ça si on ne l'avait pas tenu par la main, moi et tout le groupe ensemble, c'est comme une perte pour l'humanité. Puis c'est la même chose pour ce que vous avez à apporter chacun et chacune d'entre vous. Et j'y crois tellement. J'y crois. Euh, Fait que Ludovic a plein de beaux commentaires, ouais, très beau témoignage, merci, tellement bien dit, wow, très inspirant comme témoignage. Merci Anne-Marie, prends-le, oui, un investissement en soi. Puis Louise qui dit oui, oui.
Je t'ai aidé. Ah, les cartes de Louis sont aussi extraordinaires, là, vraiment. Wow! Wow! Il est là. OK. Plus haut. Ah, OK, il est là. Il est là plus haut. OK, super. L'avait mis. Plus haut, je le vois pas. En tout cas. Euh, vraiment, vous chercherez ça. Dodécaèdre, ou Dodé Immersion, je pense que ça s'appelle comme ça. Ludovic Drano. Allez voir ça. C'est comme juste comme hallucinant. Vraiment. Alors, ah, il est là. OK, Stéphanie, elle l'a mis dans les commentaires. Merci, Stéphanie. Vraiment, c'est fabuleux, fabuleux. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur tout ça jusqu'à maintenant? Ben, là, je suis en train de recevoir des rappels. Fait que je pense que j'avais mal programmé mes courriels. En tout cas, peu importe. Euh, si vous sentez la paix, si vous faites comme, OK, je veux juste en savoir plus, là, on peut-tu juste avoir une conversation? Prenez l'appel avec moi. Il y en a plusieurs d'entre vous qui me connaissaient déjà. Il y en a qui ne me connaissaient pas. Mais là, ça fait quand même 4 jours qu'on est ensemble. Ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, c'est toujours ça. Je suis pas en train de jouer un rôle. C'est ça. C'est comme, des fois, je dis des gros mots, des fois, je suis plus douce, des fois, j'ai des émotions. What you see is what you get. C'est pas mal ça. Et demain, vous allez voir le côté médiumnité. Qu'est-ce que je vous rappelle, c'est quoi le programme? C'est un accompagnement de 6 mois. On commence le 4 novembre, on finit le 29 avril. Il y a 20 rencontres de groupe. euh, et les rencontres de groupe, on va en profondeur. On travaille, là. C'est pas juste des Q&A, des partages. Non, c'est toujours, OK, qu'est-ce qui est bloqué cette semaine? On le débloque. Donc, et souvent, c'est toujours la même chose pour tout le groupe. Donc, on travaille ça. Il y a aussi beaucoup d'informations. Comme je vous ai dit, là, aujourd'hui, je vous ai donné 4 questions, mais il y en a tellement d'autres. Donc, parfois, on commence par, OK, pendant 15-20 minutes, une demi-heure, je vous donne l'information. Qu'est-ce que ça résonne pour vous? Qu'est-ce que ça fait émerger comme blocage? Let's go, on travaille ces blocages-là. Donc, on va vraiment. Oh, t'es fine, Stéphanie. C'est le jour ou le soir, les rencontres. Ce sont les mardis midi de 11 heures à 12h30 heure du Québec. Et il y a 20 rencontres sur 26 semaines. Donc, il y a des semaines où il n'y en aura pas. Pendant Noël, on n'aura pas de rencontre. Donc, il y a quelques semaines qu'il n'y en a pas. Et en plus de ça, vous avez 6 rencontres individuelles de 45 minutes. Puis on fait ce que vous avez de besoin, que ce soit du tapping, que ce soit juste comme du marketing s'il faut, que ce soit de la médiumnité, un mélange de tout ça. Des fois, on a le temps de tout faire ça dans notre 45 minutes. Donc, ça vous permet à vous de débloquer, puis d'avancer, puis de trouver, OK, c'est quoi mon prochain pas? Parce que l'Everest, il est peut-être haut, là, mais c'est un pas à la fois. Puis c'est dans l'action que vous allez découvrir ce qui bloque. Mais où est-ce que vous êtes rendu, puis c'est quoi le prochain pas? Il y a aussi des audios à faire en individuel sur si vous sentez qu'il y a des blocages, parce que oui, il y a les rencontres individuelles, mais si vous êtes du genre, ah, moi, j'aime ça avancer tout seul ou j'aime ça y aller à mon rythme, ben, vous avez tous les audios du programme des chakras. Et ces audios-là, ça va vous permettre de vous prioriser, d'être vu, d'être entendu. On travaille là-dessus. Il y a des audios pour j'ai ma place, je prends ma place, sans me culpabiliser. Il y a tous les audios du programme sur l'argent. Donc, qu'est-ce que vous avez hérité du modèle familial de vos parents? C'est comme, ah, il faut travailler fort dans la vie. Ou, ah ben là, tu peux quand même pas aller travailler là-dedans. Trouve-toi une vraie job, là. Hein? Tu ne gagneras pas ta vie là-dedans, là. Berce-toi pas d'illusions, ma belle, là. Hein? Va te trouver une vraie job dans un bon bureau qui te paye bien et qui a un bon fonds de retraite. C'est ça, la vie. Ben, peut-être qu'il y a autre chose. Donc, puis de mériter l'argent. Souvent, on pense d'emblée qu'on mérite. Mais, Seigneur, que c'est pas si simple que ça. Donc, est-ce qu'il y a des parties de vous qui pensent que vous ne méritez pas de bien gagner votre vie? Et c'est ces parties-là qui font que dès que vous avez de l'argent, oups, ça s'en va. Il y a toujours des urgences. À chaque fois que j'ai de l'argent dans les mains, oups, il y a une urgence. Ah, frigo pète.
Ah, mes freins lâchent sur ma voiture. Ah, il y a toujours quelque chose. Puis finalement, en fin de compte, je suis toujours comme, j'arrive toujours juste. Malgré que je génère plus d'argent, j'arrive juste quand même. Il faut s'en occuper de ça. Il ne s'agit pas juste de faire plus d'argent, il s'agit de la garder aussi, puis de se bâtir une sécurité avec ça. Donc, on regarde tout ça aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Ou est-ce que... Ah, je, je me tais, là, je vous laisse répondre à ma question. Puis s'il n'y a pas de réponse, je vais vous en... S'il n'y a pas de réponse, je vous pose une autre question. Bon, il n'y a pas d'autre réponse. Alors, vous avez mis des nouveaux choix. On va se le dire, ça ne sera pas facile au quotidien de se prioriser. Et là, vous avez mis, les nouveaux choix que vous avez mis sont souvent vastes, générales. Là, on veut essayer de un petit peu préciser parce que il est là l'enjeu. Donc, si vous me dites, ah, je choisis de me faire passer en premier. OK, dans quelle situation? Quand votre fils vous dit, ah, maman, tu me donnerais pas un livre pour aller à l'aréna? Puis il serait capable de marcher pour y aller? C'est-tu dans cette situation-là que vous choisissez de vous prioriser? Ou c'est votre mère vous dit, oh, tu viendrais pas me reconduire à l'hôpital? Ça vous tente pas pantoute. Puis vous êtes occupé, vous avez un client. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez dire, oui, maman, je vais y aller parce que je suis une bonne petite fille? Dans quelle situation est-ce que ça va vous poser un défi de respecter votre engagement envers vous? Est-ce que ça commence à retrousser là, un petit peu? Dites-moi dans les commentaires dans quelle situation ça va être un défi pour vous de vous prioriser. Est-ce que c'est face à vos enfants? Est-ce que c'est face à des collègues, à des clients? Un client qui vous dit, ah, ben moi, je peux pas le jour. Tu n'aurais pas un petit rendez-vous pour moi à 8 heures le soir? Vous allez dire quoi? Ben, je pense que les urgences familiales, ça devrait passer devant tout. Des vraies urgences. Là, on parle de vraies urgences. Mais aller me reconduire à l'aréna, je m'excuse, pas une vraie urgence. Ouais, face à mon équipe, à mon entreprise, oui. Auprès de ma famille. Donc, c'est à vous de préétablir dans votre tête, avant que les situations se présentent, c'est quoi une vraie urgence pour moi? Où est-ce que je suis vraiment indispensable? Pas où est-ce que je veux pas me sentir mal parce que je dis non, là. Où est-ce que je suis vraiment indispensable? Parce que des fois, on dit oui parce qu'on veut pas se sentir mal. C'est simple de même. On fait de l'évitement. On n'a pas conscience, mais on fait de l'évitement. C'est comme moi, c'est plus facile de dire oui que de me sentir coupable. C'est plus facile de dire oui que de subir une crise de nerfs de quelqu'un dans ma face. Mais à force de dire oui, on se pile dessus, puis là, c'est comme pff, plus capable. Mes responsabilités d'entrepreneur, mes engagements qui sont importants. Et comment est-ce qu'on peut naviguer là-dedans? Comment est-ce que je peux quand même me prioriser et respecter mes engagements? Parce que c'est pas un exclut l'autre. Et dans le groupe, il y a quelqu'un justement qui a osé, dans un grand engagement avec une belle entreprise, dire comme, écoute, la façon qu'on fonctionne, là, ça ne me convient pas. Y a-t-il moyen qu'on fonctionne autrement? Que ça nous amène moins de stress? Parce que là, on fait juste créer du stress pour créer du stress. On peut tous s'asseoir ensemble puis voir comment est-ce qu'on peut fonctionner autrement? Puis ça s'est fait, puis tout le monde était comme, oh, je suis tellement d'accord, moi aussi, moi aussi. Et là, il fonctionne davantage dans le respect. Ça fonctionne. Donc, de ne pas avoir peur de dire ce qu'on veut réellement.
Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Parce que là, je vois qu'on arrive au bout de l'heure, là. Avec quoi vous repartez d'aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous a donné d'être ici présente aujourd'hui, à part d'entendre les beaux mots de Ludovic, là? Avec quoi vous repartez? Je me sens inspirée. Merci fois mille. Merci Anne-Marie. Super. De l'enthousiasme, de la confiance. Yes. Yes. Un bel outil de prise de décision tellement. Tellement. Ouais. Faire confiance dans le sens de même quand ça semble impossible, si c'est aligné, c'est possible. Tellement. Ouais. Plus aligné intérieurement. L'importance d'être cohérent avec nos choix. Merci, Martine. Oui. Grande réflexion. Choisir malgré nos peurs. Tellement. Parce qu'on va toujours avoir peur. Toujours. Je vais prendre un appel. Merci. Merci, Carole. J'ai hâte de te parler. Alors, voilà. Gênez-vous pas pour prendre un appel. Et, ben, je vous dis encore une fois, merci d'avoir été là. Vous me permettez de faire exactement ce que j'ai. Vraiment. C'est du bonheur d'être là puis de partager ces informations-là puis ces outils-là avec vous. Parce que je crois en chacun et chacune d'entre vous. Parce que je le vois. Je le vois tout le potentiel. Avec les dons, là, c'est tout ce qui est possible, je le vois. Mais il faut passer à travers les ponts. Il faut. Fait que merci beaucoup. Et je vous envoie le replay, le lien, puis tout ça. Puis, oh, la question du jour. La question du jour pour le groupe Facebook. Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de respecter tes nouveaux choix? Déjà, vous avez commencé à l'écrire dans les commentaires, mais qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de respecter tes nouveaux choix? Puis de le savoir à l'avance, vous allez être prête quand ça arrive. C'est comme de savoir à l'avance qu'il fait -10 dehors, vous sortez avec votre tuque, vos mitaines, vous êtes prête. C'est la même chose. Donc, de le savoir à l'avance, vous allez avoir des stratégies à l'avance. Donc, c'est ça qu'on fait. Alors, qu'est-ce qui est présent? Puis on met les stratégies en place. Let's go. Alors voilà. Merci infiniment. Je vous souhaite une super belle fin de journée. Merci tout le monde. Bye.